Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Merci pour votre fidélité, que Dieu vous le rende au centuple, que la paix de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, soit votre partage au nom de Jésus-Christ, afin que votre cœur soit apaisé, votre âme soit apaisée et que votre adoration soit entière, soit totale et entière au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à notre série du dimanche portant sur la crainte d'Éternel et nous allons donc confier ce moment au Seigneur, car c'est un sujet important, c'est le fondement, c'est la base de toute chose, c'est le commencement de toute chose. Et donc, je te demanderai d'être très attentif en ce jour, mais bien avant, nous allons recommander ce moment au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci. Ce que tu recherches en nous, c'est l'obéissance. Ce que tu recherches en un homme, c'est la crainte de ton nom. Parce que nul n'est plus grand que toi. Nul, ô Dieu, n'est comparable à toi. Tu ne jures que par toi-même. Tu n'es égal, Seigneur Dieu, qu'à toi-même. Seigneur, tu es le premier, tu es le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, tu mérites notre respect. Tu mérites que nous te créions, que nous t'obéissions, que nous te soyons soumis. Envoie, ô Dieu, en ce jour ta parole. Éternel, parle à ton peuple selon ton cœur, afin que, Seigneur, nous, Éternel, nous rentrons dans l'oubli et que toi ce soir glorifié au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche matin afin de vous apporter la pensée du Seigneur. Alléluia. Et donc, nous sommes dans notre série portant sur la crainte de Dieu, effectivement. Certainement qu'aujourd'hui, Dieu va nous faire la grâce de clôturer. Nous croyons, nous comptons sur le Seigneur. Et nous allons donc prendre un passage dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, à partir du verset 28. Je te demanderai d'être très attentif en ce jour parce que c'est un message important. Alléluia. La Bible dit ceci en Matthieu 10, au verset 28, il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Bien-aimés, je reprends la lecture. Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous voyez, quand le Seigneur parle, il dit, il met au pluriel, c'est-à-dire il met dans un paquet, dans la même corbeille, tous ceux dont le monde a peur. C'est-à-dire, il parle de la sorcellerie, il parle de la magie, il parle de toutes les sectes que vous connaissez. Il parle, c'est-à-dire des braqueurs, de tout le monde. Il parle de tout le monde. Il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer, qui peuvent faire mourir le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Alléluia. Mais quand il revient à la fin, il dit ceci, il dit, mais craignez plutôt, vous comprenez, non? Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui, il dit, celui. C'est-à-dire qu'il finit avec tout cet ensemble. Dieu revient à un seul personnage. Il utilise le singulier. Il dit, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alléluia. C'est extraordinaire. Cela démontre de sa souveraineté. Cela démontre de sa puissance. Cela démontre de sa divinité tout simplement. C'est-à-dire, Dieu, dans ce passage, ne passe pas par 4 chemins pour dire qu'il est le seul Dieu, l'unique Dieu, créateur du ciel et de la terre. Bien-aimés, vous comprenez? Il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. C'est quoi l'âme, bien-aimés? L'âme, c'est le produit du corps et de l'esprit. Vous comprenez? La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était inanimé. L'homme était inanimé. C'est-à-dire qu'il a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme. L'homme était inanimé. Mais la Bible dit que Dieu va souffler en lui le souffle de vie. C'est-à-dire c'est l'esprit qui rentre, qui touche le corps. Et le corps, lorsque l'esprit rentre en contact avec le corps, le produit qui va s'en sortir va se rappeler l'âme. Et l'âme est le siège de la vie. C'est dans l'âme que se trouve la vie. Mais il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne sont pas capables de faire périr l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer les deux, qui peut faire périr les deux dans le feu de la géhenne. Vous comprenez? C'est extraordinaire. C'est ce que Dieu dit. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la crainte de Dieu. Vous savez, le Seigneur dit,
Je le disais tantôt à quelqu'un, je dis, lorsqu'un enfant de Dieu commence à avoir peur de la sorcellerie, lorsqu'un enfant de Dieu commence à avoir peur, c'est-à-dire de tout ce qui l'entoure, commence à avoir peur de la sorcellerie, commence à se poser des questions sur son avenir, commence à s'interroger sur son mariage. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais travailler? Est-ce que je vais enfanter? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ça veut dire qu'il n'a pas une bonne relation avec Dieu, tout simplement. Ça veut dire que sa relation avec Dieu n'est pas au beau-fils. Bien-aimé, Dieu est saint, Dieu est fidèle, Dieu est grand. La parole de Dieu, elle est claire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mensonge en lui, il n'y a aucune confusion en lui. Lorsque ta relation avec Dieu au beau-fils, tu ne te soucies pas de ces choses. Tu n'as aucune crainte. Vous comprenez? Tu n'as pas peur de ton avenir, de ce que tu dois manger, de quoi est-ce que tu seras vêtu. Tu n'as pas peur de ces choses. Quand tu as une relation avec Dieu au beau-fils, bien-aimé, tu reposes en paix. Ton âme au repos, ton âme est en paix. Dieu lui-même veille sur toi. Il prend le contrôle de ta vie. C'est-à-dire tes projets deviennent les projets de Dieu. Vous devenez associés. La seule chose que Dieu recherche à un homme, bien-aimé, c'est la crainte de son nom. Dieu est plus grand que tout. Il est plus grand que toutes les autorités de la terre. Il est plus grand. C'est-à-dire il est plus puissant que tout. Si un enfant de Dieu commence à craindre la sorcellerie, bien aimé, le Seigneur te regarde et il a compassion, il ne comprend pas. C'est-à-dire tu ne crains pas Dieu, mais tu crains, c'est-à-dire tu crains les sorciers. C'est ridicule. C'est ridicule. Quand on fait la classification des esprits, les sorciers viennent au bas de l'échelle. C'est les esclaves des esprits, les sorciers. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est vous qui leur donnez un nom. C'est pourquoi il est mieux, au lieu de craindre la sorcellerie, si vraiment tu aimes ta vie et que tu as peur pour ta vie, moi je crois que la seule chose, la meilleure chose que tu devais faire, c'est de t'attacher à Dieu, t'attacher à l'Éternel. La Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la sorcellerie, ni la mort, ni la vie, ni quoi que ce soit ne peut nous arracher, nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est infiniment grand. Dieu est infiniment bon. Vous comprenez? Nul ne peut sonder son amour tellement il est profond. Nul ne peut le surmonter tellement il est haut. Bien aimé, l'amour de Dieu est immensement grand pour nous. Dieu nous a aimés à la passion. Et c'est pourquoi Dieu a tellement aimé l'homme que Dieu a voulu, pour garantir le salut à l'homme, Dieu a décidé de venir habiter en lui par son esprit. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que cela, bien aimé. Un enfant de Dieu qui commence à avoir peur de la sorcellerie, peur de son avenir, ça veut dire que sa relation avec Dieu n'est pas au beau fils. Cherche à amplifier ta relation avec Dieu et tu n'auras plus aucune crainte pour les sorciers. Bien aimé, parce que tu crains le sorcier. Le Seigneur dit, la Bible dit que devant lui, tous les esprits se prosternent. Et lui, il peut faire mourir le corps du sorcier et son âme en même temps. Dieu peut, c'est-à-dire, il les amène tous les deux dans le feu de la géhenne. Et tu ne crains pas un tel homme, mais tu crains plutôt la sorcellerie. C'est ridicule. C'est pourquoi tu dois te revoir. La crainte de Dieu est capitale, bien aimé. La crainte de Dieu est importante. Dieu aime ceux qui le craignent. Parce que la Bible dit quoi? Il offre son amitié à ceux qui le craignent. Il leur accorde sa sécurité. Et celui qui craint Dieu, il devient la prunelle des yeux du Seigneur. Parce que tu ne le vois pas. Mais à cause de lui, tu fais attention, c'est-à-dire à ta vie. Tu surveilles ta ligne de vie à cause du Seigneur. Et tu penses que le Seigneur ne sera pas regardant de ces choses. Le Seigneur ne saura pas t'imputer sur la justice. C'est-à-dire tu marches au milieu des hommes sur la terre en portant la crainte de Dieu dans ton cœur. Bien aimé, c'est extraordinaire. Cela t'est bénéfique. Il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. L'âme a été conçue par Dieu. C'est dans ton âme que se trouve la vie. C'est pourquoi il est bien de méditer chaque jour. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Plus l'âme est nourrie, plus elle est forte. Un homme qui est affamé ne peut pas être fort. Mais donc, autant tu nourris ton corps, autant tu ne peux pas résister à la faim pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours sans manger, si tu n'es pas en jeûne, bien sûr, et que tu es affaibli, autant ton âme aussi est affaiblie lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous apporte la vie. C'est pourquoi chaque jour, tu dois nourrir ton âme de la bonne nourriture. Parce que ce que tu recherches, tu ne manges pas n'importe quoi. Tu veux manger de bonnes choses pour avoir une belle apparence. Mais si ton âme aussi au-dedans a faim. Et donc, la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous bâtit. Elle nous instruit, elle nous apporte la connaissance, elle nous apporte l'éclairage, bien aimé. Tu dois
te nourrir de la parole de Dieu. La meilleure nourriture, c'est la parole de l'Éternel. Et ton âme devient forte. Parce que l'homme n'est le fruit de ce que son âme est. Tu es à l'image de l'état de ton âme. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est effrayé, qui s'effraie, qui est effrayé par toutes les situations, ça veut dire que son âme au-dedans de lui n'est pas forte. Cherche à nourrir ton âme. L'âme doit retourner à Dieu. Et c'est pourquoi tu dois entretenir ton âme. Au lieu d'avoir peur de ton avenir, de t'inquiéter. Une femme est appelée à se marier, bien-aimé. Une femme mariée appelée à enfanter, bien-aimé. Un homme qui a l'âge de se marier, appelé à se marier. N'aie pas peur de ces choses, mais recherche plutôt l'Éternel. C'est pourquoi il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et tout le reste vous sera donné, bien-aimé. La crainte de Dieu est capitale. Regardez, quand Dieu rend témoignage des gens, j'ai pris l'exemple de Job. Si vous voulez, on va y aller encore très rapidement. On prend le livre de Job. Le livre de Job. Vous allez voir quelque chose très rapidement qui m'a vraiment émerveillé. Je vais le lire. C'est Job chapitre 1. Je vais le lire. Vous allez voir comment Dieu rend témoignage. Comment Dieu peut rendre témoignage d'un individu. Il dit, or les fils, au verset, Job chapitre 1, verset 6, à partir du verset 6, il dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est la partie qui nous intéresse. À partir de là, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Et se détournant du mal. Vous comprenez? Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Bien-aimé. Vous comprenez? Et Satan dit, peau pour peau. Il dit à l'Éternel, peau pour peau. C'est-à-dire un homme. C'est-à-dire tout ce qu'il a, il le donne pour sa vie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il dit que l'homme est attaché à ses biens, au matériel. Mais touche à ses affaires et tu verras. Et le Seigneur a dit, va, éprouve-le comme tu le désires, mais garde-toi de toucher à sa vie. Donc, ça dit à son âme. Parce que c'est dans l'âme que se trouve la vie. Vous comprenez? Le Seigneur dit, garde-toi de toucher à sa vie. Sa vie est à moi, sa vie m'appartient. Et c'est pourquoi la Bible dit, rien ne peut nous séparer. Et regardez ce qui s'est passé. Dieu rend témoignage de Job. As-tu vu mon serviteur Job? C'est-à-dire, Dieu se réjouit, se félicite de Job. Il s'enorgueillit presque. Il éprouve la fierté à parler de Job. C'est l'Éternel Dieu. Nous sommes en train de parler de Dieu, du créateur du ciel et de la terre. C'est de lui que nous sommes en train de parler. C'est lui qui ouvre sa bouche et qui rend témoignage de Job à Satan, l'accusateur. Vous comprenez? Et Dieu rend témoignage de lui. Mes frères, c'est exceptionnel ça. C'est une grâce. Vous comprenez? Il se détourne du mal, il intègre, il marche dans l'intégrité. Et il me craint. Et il me craint. Bien-aimé, c'est bien d'étudier. C'est bien de rechercher les diplômes. Je t'en félicite. Le monde en a besoin. Et Dieu en a besoin pour sa gloire. Mais après les diplômes, il y a une chose que tu dois rechercher qui va supplanter tout. Et qui va te propulser, qui va susciter l'alliance de Dieu dans ta vie, c'est la crainte de Dieu. Recherche cela aussi. Après tous les diplômes, après toute la connaissance, recherche la crainte de Dieu. Parce que je te dis la vérité, Dieu éprouve du plaisir à voir les hommes porter en eux la crainte de son nom. C'est extraordinaire. Parce que si tu ne crains pas Dieu, c'est pourquoi je l'ai dit, pour craindre Dieu, il faut un minimum d'intelligence. Parce qu'il faut que nous soyons suffisamment intelligents pour comprendre que celui qui a créé le ciel et la terre, qui a la possibilité de détruire le monde en un clin d'œil, ce Dieu-là, il mérite notre respect. Il mérite que nous le craignons. Et Dieu éprouve du plaisir à voir les hommes le craindre, bien-aimés. Et cela, Dieu leur accorde sa sécurité. La Bible dit la crainte de Dieu nous mène à la vie. La crainte de Dieu nous mène à la vie et augmente les jours de notre vie. Si tu veux vivre heureux, si tu veux vivre longtemps,
Tout le monde désire vivre heureux et tout le monde désire vivre longtemps. Si tu veux ces deux choses, alors recherche la crainte de Dieu. C'est important pour toi, bien-aimé. Regardez, quand on prenait Jean chapitre 1, la Bible dit quoi? Jésus est en train de parler de Nathanaël. La Bible dit qu'il a vu Nathanaël. Jésus, Dieu le Père a rendu témoin de Job. Mais Jésus-Christ lui-même va rendre encore témoignage d'un autre qui s'appelle Nathanaël. Il dit qu'il a vu Nathanaël. Il dit voici un Israélite en lequel il n'y a point de fraude. Non frère, c'est-à-dire que moi ça me transperce. C'est-à-dire moi aussi je voudrais qu'un jour l'Éternel rende témoignage de moi, bien-aimé. Et c'est pourquoi je veille sur sa parole, je fais des efforts. Je veux que Dieu rende témoignage de moi aussi, parce que je suis son enfant. Nathanaël n'est pas différent de moi. Il n'a pas deux têtes, il n'a pas quatre pieds. C'est un homme de la même nature que moi. Et Nathanaël n'avait pas le Saint-Esprit en son temps. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu. Nous encore, nous avons cette grâce. Tout nous est facilité par l'Esprit. Mais notre problème, c'est que nous laissons l'Esprit de côté. Mais sinon, si nous communions avec le Saint-Esprit, il n'y a rien à faire. Il est d'accord. Invoque le Saint-Esprit, demande, mets la crainte de Dieu dans mon cœur, il le fera. Avec plaisir. Quelqu'un qui recherche la crainte de Dieu, qui veut craindre Dieu, mais c'est extraordinaire. Il devient une perle aux yeux de l'Éternel. Parce que c'est rare dans notre génération. C'est une rareté, bien aimé. Et donc, quelqu'un qui dit au Saint-Esprit, moi je vais craindre Dieu, mais il va répondre tout de suite. Il va répondre tout de suite. Parce que tu es une perle. Est-ce que vous comprenez? C'est important la crainte de Dieu. Jésus a dit, voici un Israélite en lequel il n'y a point de faute. Ah, c'est Dieu qui parle. Christ qui rend témoignage de Nathanaël. Frère, que Dieu puisse rendre témoignage de nous aussi dans cette génération. Et qu'il puisse dire, voici une génération qui me craint. Une génération qui me craint. C'est extraordinaire. La crainte de Dieu, c'est la vie. Au lieu de craindre ton patron, d'avoir peur, il va me renvoyer, il va faire ceci. C'est-à-dire au point même d'aller révéler ta nudité à ton patron. Mais recherche la crainte de Dieu. Recherche la crainte de Dieu. La crainte de Dieu te met à l'abri de la peur. Elle te met à l'abri de toutes ces choses. Parce que tu es adossé à l'Éternel. Parce que l'Éternel est ton appui. Parce que l'Éternel est ton Dieu. Tu trembles non pas à cause des hommes, mais à cause du Seigneur. Tu n'es même pas libre d'aller dans ton village. C'est une honte pour un enfant de Dieu de craindre des sorciers, d'avoir peur des sorciers. Qui sont-ils? Moi, je suis attaché à l'Éternel. J'ai confiance en Dieu. Je ne peux pas être en train de dormir et puis en train de penser à un sorcier qui en veut à ma vie. Mais c'est son problème. C'est son problème. Moi, j'ai choisi Christ. Lui, il a choisi Satan. Satan est son père. Moi, Christ est mon père. Donc, je suis libre. Je suis à l'aise dans la maison de mon père. Si lui se sent à l'aise dans la maison de Satan, c'est son problème. Mais il ne peut pas faire un programme sur ma vie, contre ma vie. Il ne peut pas. Il n'en a pas le droit. Non, je te le dis, il n'en a pas le droit. J'ai confiance à Christ. Je sais qui j'adore. Je fais confiance à Dieu. La seule chose sur laquelle tu dois veiller, ce n'est pas de te barricader. Mais attends, quand quelqu'un a peur, qu'est-ce qu'il fait? Autour de lui, il se barricade, il élève des clôtures, il prend des vigiles. Mais toi, j'ai l'impression que c'est la plaisanterie, tu n'as vraiment pas peur. Parce que si tu aimes ta vie et que tu as réellement peur, tu dois chercher à te barricader. Or, la seule barricade qui vaut pour toi, c'est Christ. C'est le sang de l'agneau. C'est d'être intègre. C'est de rechercher la crainte de Dieu. La seule personne qui est capable de te protéger contre la sorcellerie, contre tout le pouvoir de la magie et tout ça, c'est Christ seul. Donc, adosse-toi à lui. Mais je me rends compte que toi qui as si peur des sorciers, en réalité, tu ne cherches pas une sécurité. Parce que si tu veux la sécurité, elle n'existe qu'en Christ. C'est Christ seul qui peut te garder. C'est pourquoi recherche-le. Adosse-toi à lui. Crains l'Éternel. Et l'Éternel t'accordera sa sécurité. La Bible dit qu'il accorde sa sécurité à ceux qui le craignent. D'âge en âge. D'âge en âge. C'est-à-dire chaque jour, Dieu t'accorde sa sécurité. Et cela s'étend d'âge en âge. Recherche donc le Seigneur. Crains-le. Au lieu de te soucier d'avoir peur des hommes autour de toi. Ma tante, elle est sorcière. Mon oncle, il est sorcier. Mon père, il est sorcier. Ma mère, elle est sorcier. Mais au lieu de rechercher les sorciers pour chercher à te protéger d'eux, mais crains l'Éternel tout simplement et puis tu vas vivre heureux. La Bible dit, la paix de Dieu ne suit pas toute intelligence. Et la paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence te mettra au repos, te conduira dans le repos du Seigneur. Ton âme sera apaisée.
Moi, je ne peux pas faire des calculs de sorciers. Je n'ai rien à foutre avec eux, moi. Je cherche Jésus-Christ, tout simplement. Et j'ai confiance en ce Dieu et je l'aime. Non, je l'aime, ça je vous dis. J'aime ce Dieu-là. Il m'a convaincu, il m'a aimé le premier. J'ai confiance en lui, à sa sécurité, à sa paix. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Cherchons Christ bien-aimé. C'est dans notre intérêt de craindre Dieu. Dieu n'est comparable à aucun autre. Il n'est ami de personne. Personne ne peut se comparer à lui. Il nous a tellement aimés qu'il s'est rabaissé. Tellement il connaît ces choses. Tellement il nous aime. Qu'il s'est rabaissé lui-même pour nous. Nous devons reconnaissance. Nous devons crainte. Nous devons obéissance. Cultivons la crainte de Dieu et nous vivons en paix et nous serons heureux. Il dit, ne te soucie pas du lendemain. Ne te soucie pas de ton avenir. Recherche premièrement le royaume des cieux, sa justice. Frère, la crainte de Dieu, c'est un trésor. Quand cela est effectif en toi, tu n'as pas besoin de policiers. Tu n'as pas besoin de policiers. C'est-à-dire que tu es discipliné. Et tu y gagnes, tu vis heureux. Tu vis heureux. Le Seigneur lui-même assure ta sécurité, bien-aimé. C'est important. Soyons comme Nathanaël. Soyons comme Job. Nous encore, nous avons une grande grâce. L'Esprit de Dieu est là pour nous y aider. L'Esprit de Dieu est là pour ça. C'est son rôle. L'homme ne le peut pas par sa propre force. C'est pourquoi Dieu a fait descendre son esprit, habiter en nous, afin que ce que nous voulons, nous puissions y parvenir par l'appui de l'esprit. Il dit ce n'est ni par la force et ni par l'intelligence. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas par ta force. Zacharie 4 le dit. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la puissance de l'Esprit. L'Esprit aime ceux qui lui font confiance. L'Esprit aime ceux qui se réfèrent à lui, qui l'invitent, qui l'invoquent, qui s'appuient sur lui. Et je crois que je vais m'arrêter là, en ce jour. La crainte de Dieu, c'est la vie pour nous. Elle nous procure la paix, la sécurité et l'amitié de l'Éternel. Recherche-nous la crainte de Dieu. Et tu vivras heureux et tu vivras longtemps. Père, c'est au nom de Jésus-Christ, Éternel Dieu des armées, que j'ai parlé. J'ai parlé non pas de ma part, non pas de la part d'un homme, mais au nom de Jésus, de la part du Seigneur. Le Dieu qui m'a aimé, qui m'a appelé à son sacerdoce, qui m'a appelé à son service. Seigneur, tu as mis ta parole dans ma bouche. Tu as dit d'inviter mes frères à la crainte, car nous sommes dans les derniers temps. Les temps dans lesquels nous vivons sont les derniers. Il est important que chacun de nous fasse ses valises, que chacun de nous se prépare et que nous arrêtions tout, que nous vaquions la prière. Ainsi, Seigneur, tu m'as suscité et Seigneur, tu m'as convaincu d'apporter au Dieu des armées, de développer cette série. Seigneur, j'ai tout dit, j'ai tout donné. Je bénis ton nom parce que Seigneur, c'est toi qui fais pousser la semence. Éternel, arrose et fais germer cela. Pour la gloire, ô Dieu, la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Dès cet instant, Seigneur, après avoir donné ta parole, Éternel, je voudrais, ô Dieu, être effacé entièrement, totalement. Au nom de Jésus, que je rende en l'oubli et que toi, ce soit glorifié. Car toi seul en es digne, au nom de Jésus. Merci de ce que tu déverses en nous ta crainte. Éternel Dieu, l'intelligence pour comprendre ta crainte, pour rechercher ta crainte, afin qu'elle nous procure la paix, qu'elle nous apporte la vie, la joie et le repos, ta sécurité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.